Ce tutoriel réalisé par la DAN de Lyon présente l'application Comphone, une application pour appareil Android qui permet la narration à partir de sons, d'images et de textes qui vont ainsi constituer une petite vidéo. Il a été réalisé avec l'application elle-même qui a été associée à une application d'annotation d'images disponible notamment dans l'application Evernote. Après avoir téléchargé l'application gratuite à partir du Play Store, vous pouvez donc accéder à cette application en cliquant sur son icône représentée par un petit téléphone portable orange. Lorsque l'application est ouverte, une première fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez voir soit les narrations déjà existantes et dans laquelle vous avez la possibilité de créer une nouvelle narration en appuyant en haut à droite sur l'icône New Narrative. Vous arrivez alors sur une fenêtre dans laquelle vous pouvez voir trois éléments: un cadre vert qui vous permet d'insérer une image, un cadre bleu qui vous permet d'insérer du son et un cadre jaune qui vous permet d'insérer du texte. Vous noterez que chacun de ces cadres est indépendant l'un de l'autre, permettant de se corriger éventuellement. Commençons par l'insertion d'une image. Après avoir cliqué sur le cadre vert, vous arrivez sur cette fenêtre dans laquelle deux possibilités s'offrent à vous. Une première vous permet de prendre une photographie à partir de l'appareil photo de la tablette, soit du côté autoportrait, soit du côté panorama. Et puis vous pouvez également, si vous le souhaitez, c'est ce que nous allons faire ici, ajouter une image à partir de la galerie, c'est-à-dire à partir d'une image préexistante sur la tablette. Vous appuyez donc sur l'icône en bas à gauche et vous choisissez une image dans la galerie. Nous allons donc sélectionner ici cette image qui va être ajoutée dans le cadre vert de l'application Comphone. Nous allons donc ensuite pouvoir, en appuyant sur le cadre bleu, insérer un son. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre ainsi, dans laquelle vous avez donc un vumètre vous permettant de mesurer le niveau sonore, un bouton d'enregistrement et également la possibilité, si vous le souhaitez, d'importer un son déjà disponible sur la tablette. Vous pouvez donc procéder à l'enregistrement. Veillez bien à ce que l'aiguille pendant ce dernier soit mobile, c'est ce qui permet de vérifier que la prise de son est correcte. Vous pouvez également, pendant votre enregistrement, appuyer sur pause. Une fois que votre enregistrement va être terminé, vous n'oublierez pas de valider cet enregistrement en appuyant sur Done en haut à droite. Lorsque vous avez validé votre enregistrement une première fois, une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez vous réécouter de manière immédiate. Si vous êtes satisfait, appuyez sur Done une seconde fois. Au cas où, mettez votre fichier à la poubelle et recommencez votre travail. Une fois votre fichier son enregistré, vous revenez donc sur l'écran où vous avez votre image et votre fichier son désormais. Vous verrez qu'un deuxième cadre bleu apparaît. Ce dernier est fait pour éventuellement choisir un deuxième son qui viendrait avec ce premier son, notamment par exemple une petite musique de fond. Vous noterez que vous ne pouvez pas régler le volume. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne jamais enregistrer une seconde piste son à côté de cette première, notamment et surtout si vous enregistrez une voix, puisque lors de l'exportation de votre vidéo, les deux voix seront superposées. Nous avons donc maintenant une image, un son, il ne reste plus qu'à ajouter un titre, c'est-à-dire un texte, à ce premier cadre. Pour ajouter un texte, rien de plus simple, vous appuyez sur le petit crayon dans le cadre jaune. Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez rentrer votre texte. Une fois que votre texte est rentré, vous pouvez donc à nouveau, comme toujours, le valider en appuyant en haut à droite sur Done. Vous venez donc de réaliser un premier cadre de la narration. La narration va se constituer de plusieurs cadres. Il existe alors plusieurs moyens pour ajouter des cadres. Nous allons donc regarder ces différents moyens. Un premier moyen consiste, lorsque vous avez validé votre premier cadre, de cliquer à côté sur le bouton qui s'appelle et qui se nomme « Plus ». Vous allez alors ajouter un cadre à la narration, ce que l'application appelle « Add a frame after this one ». Une seconde possibilité s'offre à vous. Lorsque vous êtes dans le cadre que vous avez effectué, vous pouvez, à partir du petit menu en haut à droite, appuyer sur Add a frame after this one. Cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre vierge dans laquelle vous retrouverez l'image,
le son et le texte, et donc vous pourrez constituer ainsi une nouvelle narration. Par exemple, ici, j'ai créé un second cadre que vous voyez apparaître à côté du premier. Ici, j'en ai ajouté un deuxième. Vous pouvez créer autant de cadres que la narration en nécessite. Lorsque vous avez créé l'ensemble des cadres constituant votre narration, il suffit maintenant de l'exporter pour pouvoir en faire une vidéo. Ainsi, vous avez donc dans le menu en haut à droite l'accès à la touche Play or Export Narrative. Cela vous permet dans un premier temps de visualiser l'ensemble de vos cadres qui vont donc se succéder les uns après les autres. Cela vous permet également d'exporter votre narration. C'est ce que nous allons voir par la suite. Pour exporter votre narration, il faut appuyer sur le petit bouton qui généralement est le même pour toutes les applications, le petit bouton donc de partage qui se trouve en bas à droite sur le petit banc de lecture de la vidéo. Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous trouvez plusieurs formats d'exportation. Nous vous conseillons d'exporter dans le format vidéo, les deux autres formats étant moins utiles, à savoir notamment quand même que le dernier format SMIL permet en fait d'exporter l'ensemble du travail de Comphone et de pouvoir éventuellement l'importer sur une autre tablette dans l'application elle-même et donc de pouvoir retravailler dessus. L'exportation du format vidéo va se faire dans un fichier qui est .move, qui peut être lu par la plupart des lecteurs vidéo. En particulier, nous pouvons citer QuickTime, ou encore VLC, ou encore sur Android, MX Player. Lorsque votre vidéo est créée, une boîte de dialogue s'affiche qui marque le processus de création de la vidéo. Ce processus dépend notamment de la taille de la vidéo. Il va être très court si votre vidéo fait quelques secondes. Il sera bien entendu beaucoup plus long si votre vidéo fait plusieurs minutes. Une fois le processus de création terminé, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle on vous propose plusieurs moyens de partager cette vidéo. Nous vous conseillons vivement de sauvegarder dans un premier temps votre vidéo sur la carte SD de l'appareil, c'est-à-dire qu'elle va être stockée dans la mémoire de l'appareil. Cela permettra également d'afficher une boîte de dialogue. Vous pouvez, si vous le souhaitez par la suite, envoyer votre travail par mail ou sur un réseau pour lequel votre appareil est configuré. Lorsque vous avez fait le choix d'appuyer donc sur l'enregistrement sur la SD card, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle on vous propose de renommer votre fichier, ce qui est très pratique, et donc de l'enregistrer sur le stockage de l'appareil. Ce fichier sera ensuite disponible dans un des dossiers de l'appareil qui se nomme Download. Puis, dans ce dossier Download, vous avez la création d'un dossier qui s'appelle Comphone Narrative. C'est dans ce dossier Comphone Narrative que se trouve votre fichier vidéo, ici pour nous le test 3.move. Voilà, Comphone n'a plus de secret pour vous. Vous noterez cependant pour ceux qui souhaitent des usages plus avancés, la possibilité d'accéder notamment aux paramètres de l'application qui peut vous permettre de modifier notamment un certain nombre d'éléments concernant les qualités audio, les temps de narration possibles ou encore les destinations de l'enregistrement des vidéos par défaut. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. À bientôt.